Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il est exactement 2h37 du matin. 2h37 du matin. Donc, il est 7h37 en République de Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Burkina, au Niger, au Ghana et au Togo ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Urgence. Le PDCI-RDA, par la voix de notre charismatique secrétaire exécutif en chef, le docteur Emou Sylvestre, par 2 courriers poignants, vient d'annoncer la suspension de la réunion du conseil de discipline du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, quand on fait la politique, c'est pour rendre la population heureuse. C'est pour se battre pour les populations. On ne décrète pas la mort pour les populations. Et au PDCI, ce n'est pas un parti violent. C'est un parti organisé, c'est un parti d'ordre, de discipline et de dialogue. Monsieur Jean-Louis Bion, c'est de lui qu'il s'agit, a posé des actes graves qui vont dans le sens contraire des intérêts du PDCI-RDA. Il a fait des déclarations contre les intérêts du PDCI-RDA. Vous savez, Jean-Louis Bion, quand le président Gbagbo était au pouvoir, il était FPI. Et en récompense, on lui a donné la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Quand Soro Guillaume a approché la primature, Jean-Louis Bion est devenu l'homme du MPCI. Il faisait plus de jours sans voir Soro Guillaume. C'est sur cette période-là qu'il a créé un faux syndicat pour insulter copieusement le président Laurent Gbagbo. Quand le RD a pris le pouvoir, Jean-Louis Bion est devenu subitement militant du RDR, président du conseil régional du Ambol. Ambol, c'est le nom qui désigne les départements de Katiola et de Dabakala. Il était dedans et un jour il s'est levé. Il dit qu'il est PDCI-RDA. Le président Bédier, qui avait les mains ouvertes, les mains larges, l'a reçu au PDCI-RDA, mais on ne savait pas que ce trublion, ce bamenin-là, on ne savait pas qu'il est venu pour nous créer des soucis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça fait déjà 3 mois que Jean-Louis Bion a été convoqué devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. Ce n'est pas pour le détruire. On t'entend. Quand tes agissements ne sont pas conformes aux intérêts du parti, on t'entend et puis on voit ce qu'il faut faire. Quand on le convoque, il est assis à Abidjan ou Dabakala, il dit qu'il est à l'extérieur. Les gens le voient tourner, tourbillonner, parce qu'il ne tourne pas, il tourbillonnait à Abidjan, il dit qu'il est à l'extérieur. Il a tout le temps fait cela. Mais ce qui nous frappe, c'est qu'aujourd'hui, ce jour où je vous parle, à 15h, 16h, où doit comparaître devant le conseil de discipline, il y a des jeunes loubards qui ont reçu chacun 5 000 francs. Des jeunes loubards dangereusement armés de couteaux, de pistolets, c'est-à-dire des armes blanches et des armes à feu qui, selon lui, doivent l'accompagner à la direction du PDCI-RDA. Au moment où on sera en train de l'entendre, vous allez entendre des détonations. Ils vont commencer à blesser les vieux sages qui vont l'interroger. Faire du mal. Et la police de Ouattara, qui est complice de la situation, va bombarder, mettre le gaz lacrymogène sur la vie des personnes âgées qui président le conseil de discipline et créer du tohu-bohu, créer la zizanie au sein de la direction du parti. Ces jeunes se sont confessés, bien qu'étant au RDR, ils ont eu mal, ils se sont confessés, et ils ont même dit que Bion a dégagé beaucoup d'argent pour leur coudre le pagne du PDCI-RDA. Donc ils vont venir dans le pagne du PDCI-RDA pour poser des actes graves à la direction du parti. Mais quand ils recherchent le RDR et Alassane Ouattara, ils ont tellement peur du président Tidiane Thiam
Ces fiolistes-là, ils ont tellement peur, ces hommes de la fiole, ces gens maudits, là, ils ont tellement peur du président Tidjane Thiam et ils savent, au cœur du RDR, qu'ils vont perdre le pouvoir. Ils sont en train de chercher tous les moyens pour créer le chaos dans le pays, rendant impossible l'organisation des élections en octobre 2025. Ils veulent créer le chaos. Ainsi donc, quand il y aurait des troubles graves avec des gens blessés et du sang à la direction du PDCI-RDA, des policiers complices qui vont blesser les gens, alors ils vont dire que le PDCI, on met le PDCI sous tutelle en attendant qu'ils s'entendent. Qu'ils s'entendent. Mais quand on ne s'entend pas, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, ils auront le temps d'utiliser leur justice aux ordres, leur justice ethnique et tribale pour dire il faut que M. Thiam, le président Thiam et le plaisantin Jean-Louis Bion s'entendent. Et Jean-Louis Bion, comme vous l'avez vu, n'est jamais venu au conseil de discipline. Il ne va jamais venir jusqu'à ce que les élections présidentielles soient choses, empêchant ainsi les activités du PDCI-RDA. Nous sommes dans une période où il faut être très politique. Il ne faut pas tendre le flanc aux méchants, à l'adversaire vindicatif. Qu'est-ce qui nous donne les états du RDR? Des gens qui ont envoyé la rébellion, qui ont tué les Ivoiriens. Plus de 45 000 Ivoiriens. Et à la complicité de leurs parrains occidentaux, ils disent qu'il y a 3 000 morts. 45 000 Boussoumani ont été écrasés dans cette affaire, ce qu'ils appellent Boussoumani. C'est-à-dire les gens qui ne prient pas leur religion ont été marginalisés, écrasés. Vous voyez même ce qui se passe dans le pays. Et c'est Jean-Louis Bion qu'on utilise. Avec des gens à qui on donne 5 000 francs CFA. Si tu n'es pas maudit, né à minuit 00, c'est-à-dire où tout était sombre, tu ne peux pas accepter 5 000 francs pour aller te livrer à un tel spectacle. Je voudrais remercier aux dirigeants du PDCI-RDA qui ont été très intelligents, qui ont pris une bonne solution. Jean-Louis Bion, il faut le laisser lui-même mourir à sa propre mort. Il va aller se cogner la tête, tourner partout dans les villages, organiser, on dit qu'il organise des concerts des artistes. Mais le RDL, le président Laurent Gbagbo avait dit, ceux qui ont plus de chance seront en prison toute leur vie. Et ceux qui n'ont pas la chance vont mourir. C'est Guillaume qui les a aidés à prendre le pouvoir aujourd'hui. Quelle récompense lui a donné? Exil. Exil. Ahmed Bakayoko, violé, il est mort. Amadou Gon, ils l'ont tué. Le ministre Diakité, ils l'ont tué. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici parce que c'est leur travail. Maintenant, je voudrais dire au cadre du PDCI-RDA, vous avez un long parcours politique. Quand on fait la politique, on est comme Oufo Boigny. Oufo Boigny ne buvait pas partout, il ne mangeait pas partout. Il était l'homme le plus protégé en matière de tout ce qu'il consommait, il mettait dans sa bouche. Et Oufo Boigny n'était pas ouvert à toutes les femmes. Tu ne peux pas dire que tu fais la politique et puis tu es comme un porc. Il y en a qui font la politique, ils sont comme le lion. Le lion, il est noble. Il sait comment se comporter. C'est pourquoi je dis, la période dans laquelle on entre là, il y a beaucoup qui vont aller au cimetière. La période dans laquelle on entre, il y a beaucoup qui vont aller au cimetière. Si vous ne pouvez avoir un bon comportement, une bonne éducation, faites comme moi. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Donc quelqu'un ne peut pas m'inviter à boire et à fumer. Et je n'accepte pas l'invitation de quelqu'un à manger. Parce que moi-même, j'achète mon repas. Ce qui se passe à Abidjan là, vous allez entendre des gens qui meurent d'une manière bizarre. Parce que le RD a décidé de frapper. Je ne vais pas citer des noms de certains responsables du parti du PDCI-RDA qui avaient été empoisonnés quand ils étaient à l'inspection générale des services de l'État. Ils ont failli mourir. Ça dit qu'ils sont tellement fous et RDA, tu les sais, ils te tuent. Tu les sais pas, ils te tuent. Vous avez vu le plaisantin en Oussou, Kouadio Jeannot, qui a failli être victime de la fiole. Heureusement qu'il allait très vite en Allemagne pour se soigner.
Aujourd'hui, on parle d'un grand directeur d'une structure, des gens qui sont en armes, qui auraient été victimes de la fiole, mais on est en train de vérifier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean-Louis Billon, voilà le travail qu'il a eu. Là. Après le PDCI, on ne sait pas dans quel parti. Peut-être qu'il va rejoindre Mme Simone Gbagbo, MGC. Parce que lui, il ne dit pas à sécher son habit là où le soleil brille. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le conseil de discipline a décidé de laisser Jean-Louis Billon lui-même mourir de sa propre mort. Parce que tout le monde l'a découvert. Quand tu vas recruter des loupards, et on voit des... Vous savez, en Côte d'Ivoire, là, les prêt-à-porter, c'est rare quand même, hein, parce qu'on est encore à ce stade. Mais, tous les tailleurs à Tegoubé, et à Bobo, et à Nyama, aujourd'hui, c'est les PNPDCI qui sont en train de coudre. Mais demandez-leur, est-ce que la direction du parti a passé des commandes? Vous voyez des gens qui parlent à peine le français. Est-ce que mon Zabi là, il est prêt même? Parce qu'il y a un mouvement, il y a un mélangement. Hein? Ça, c'est des hommes, ça. Comment Dieu peut créer des choses comme ça sur la terre des hommes qui respirent avec nous? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des gens qui m'ont dit de répondre à une femme aux États-Unis qui n'a rien à dire, qui dit Nyebaye sa grosse tête là. Mais moi-même, je suis gros. Je mange bien, je suis bien entretenu. Est-ce que mes joues là, j'ai un visage patibulaire? Non, je ne lui répondrai pas. J'avais voulu lui répondre, mais je ne veux pas décourager les gens. Parce que je respecte les femmes. J'avais voulu lui répondre d'une manière impolie. Mais comme elle n'a rien dit de grave, elle s'est attaquée à l'aide Zaté, pas à moi. Mais je voudrais lui dire que je ne meurs pas de faim. Elle dit, elle connaît quelqu'un qui a accompagné la femme, la fille de Trump en Côte d'Ivoire. Dites-lui, comme elle n'est pas amie avec moi, mais il y a des gens qui dirigent ce monde, qui sont amis avec moi, j'allais lui montrer les photos. C'est pas ça qui est le plus important. Et je vous dis, je sais tellement me faire des relations. Elle parle de Gbagbo, mais elle ne connaît pas Gbagbo. Elle parle de Gbagbo. Dites à cette femme, elle parle du président Laurent Gbagbo, elle ne le connaît pas. Elle ne l'a jamais connu. Moi, je n'ai jamais été FPI, ni de près ni de loin. Je ne suis pas PPSI. Mais j'ai connu le président Gbagbo. Parce que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui me suis assis devant lui pour lui dire, voilà ce qui est en train de se passer. Tu vas aller à Marcoussis, il faut faire comme ça. Et les témoins sont là. Digridi Hubert est là. Le Boto Raphaël est là. Ils sont nombreux, eux qui m'ont vu 2 fois. Quelqu'un m'a dit, comme tu as l'information, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Même si tu n'es pas un pays. Donc cette femme-là ne connaît pas le président Laurent Gbagbo. Deuxième chose, la vie du président Laurent Gbagbo, là, il y a des parents qui ont mis leurs mains dedans aussi. Lévrier Daniel, qui était le petit frère du grand-père Loboué, qui était monseigneur, celui qui a pris la main de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo pour l'envoyer au séminaire Dominique Saint-Savio parce qu'il voulait être prêtre comme Eni. Qu'elle demande au président Laurent Gbagbo. Elle voulait être prêtre comme Eni. Le même Eni, là, quand j'allais en seconde à Daloa, c'est lui qui m'a recommandé au prêtre Ange Agossou et au monseigneur Koti ou quelque chose comme ça, à Daloa pour m'encadrer sur le plan religieux. Le même Eni, il était, comment on appelle, recteur du grand séminaire catholique d'Anyama. Donc quand tu ne sais pas là, et Gbagbo l'a dit quand il est venu en 2007 à Yokoboué, dans l'organisation pour recevoir le président de la République, celui qui était au micro, c'était moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça ne m'effraie pas. Moi là, pour me faire des relations, c'est un amusement. La fille de Trump, ce qu'on est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, elle ne sait pas quelle relation on a avec Trump. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Trump? Nous seuls, on connaît. Mais on ne peut pas tout dire. Quelle réunion on a organisée en prélude à l'élection de Trump ici, là, à Cuba, pour influencer la Côte d'Ivoire? Elle ne sait pas. Mais je ne vais pas dire des mots qui ne sont pas bons, et puis les gens vont me prendre en mal, parce que je suis très impoli. Quand moi j'étais au lycée, tout le lycée m'appelait Bakounine, c'est-à-dire un anarchiste qui ne respecte rien. Tout le lycée 3, Bakounine, demandez à tous ceux-là. Tous les Bamba Vamissal qui étaient ancien directeur général de Petrosi, tous ceux-là, il faut leur demander. Ils vont dire celui-là, il ne respecte rien. Quelqu'un qui insulte la femme qui lui fait les mathématiques et puis Madame Vaki, et puis ça ne va pas quelque part.
Que Dieu vous bénisse. Le conseil de discipline a été suspendu parce que Bion, c'est pas la peine. Que Dieu vous bénisse.